Bonjour à tous, je suis Jean-Marc Ouattara. Aujourd'hui, vous me retrouvez pour un nouvel épisode de Ma vie de papa qui abordera le thème équilibrer le travail et la paternité. Et pour en discuter, nous avons invité M. Sylvain. Bonjour M. Sylvain. Bonjour, Monsieur Jean-Marc. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. M. Sylvain, comment tu comprends le thème équilibrer le travail et la paternité? Comment je comprends le thème? Je vais dire d'abord que j'aime beaucoup ce thème. Parce que la famille, les enfants, c'est quelque chose qui compte énormément pour moi. Comment je le comprends? Pour moi, il s'agit de voir comment s'organiser pour avoir du temps. Et pour le travail qui nourrit la famille, et pour les enfants pour qui nous sommes les premiers repères. M. Sylvain fait quoi dans la vie? Si vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel. Ok. On pourra dire que M. Sylvain est multitâche. De formation, je suis technicien en bâtiment. Et donc, bien évidemment, je travaille dans le bâtiment. J'ai d'abord une petite entreprise de construction. Et par la suite, je suis consultant dans une autre entreprise qui est beaucoup plus grande, où là, je fais quelque chose que j'aime beaucoup encore. Là, je forme des ouvriers dans le domaine du bâtiment. Ensuite, quand j'ai un bout de temps libre encore, je suis chauffeur de taxi. Donc, je peux dire que j'exerce dans 3 différents boulots. Vous êtes un homme qui n'est pas vraiment libre. Comment vous arrivez à faire plusieurs choses à la fois? Oh, pourtant, je trouve que je suis bien libre par rapport à ceux qui ont ce boulot. Parce que, comme j'aime à le dire, c'est une question d'organisation et de volonté. Et du fait que je travaille selon mon propre programme, j'arrive à avoir du temps et pour ma famille et pour mon travail. J'arrive à trouver toujours le juste milieu. Ok. À quel moment de votre parcours vous avez eu votre premier enfant? Bon, avant de commencer, vous êtes un père de combien d'enfants? Je suis père de 4 enfants. Le premier enfant arrivé à quel moment de votre parcours professionnel? De mon parcours professionnel, je travaillais comme entrepreneur. Et ça a été une surprise ou vous étiez déjà préparé à ça? Faut dire que j'ai longtemps désiré avoir des enfants. Donc, je ne dirais pas que c'est une surprise. Ça a été une surprise, mais c'est un beau cadeau. Quelle a été, on peut dire, quelle a été la conséquence de l'annonce de ce bébé, l'arrivée de ce bébé dans votre vie? Vu que vous avez eu à travailler dans plusieurs domaines, donc je suppose que ça a été vraiment un choc sur votre emploi du temps ou ça n'a pas été le cas? En toute honnêteté, l'arrivée d'un enfant change beaucoup de choses dans la vie d'une personne, principalement le père, parce que en termes de responsabilité, ça demande encore beaucoup plus. Il faut rapporter beaucoup plus d'argent à la maison. Il faut être beaucoup plus présent en même temps. Il faut être un exemple. Parce que le père, il est le repère de l'enfant. Le père, il est l'appui de la mère. Et le père, il est le chef de famille. Et donc, ça m'a demandé de travailler doublement parce qu'il fallait rapporter beaucoup plus à la maison. Il fallait prendre une maison beaucoup plus grande, donc beaucoup plus de dépenses. Et il fallait être beaucoup plus conscient maintenant de ce que la vie nous demande. Voici un peu les changements que ça a apporté dans notre vie. Mais vous avez pu surmonter, on peut dire, en fonction de votre emploi du temps. Est-ce que ça a vraiment changé votre emploi du temps? Vous avez réduit votre boulot, oui ou pas? Vous avez dit que vous avez eu trois boulots. Est-ce que ça a réduit votre temps de travail ou vous avez continué avec cette même cadence de boulot? Ça a apporté beaucoup de changements dans le travail. Il fallait trouver de la place pour cet enfant qui est né. Et comme je l'ai dit, c'est un problème d'organisation et de volonté. Les matins, il fallait sortir un peu plus tard parce qu'il faut câliner l'enfant, il faut qu'il sache qu'il y a quelqu'un qui est là. Et moi, j'ai dû réorganiser mon travail de sorte à ce que je puisse revenir à la maison quand je le veux. Que je puisse être là quand les enfants sont là. Parce que si tu rentres un peu plus tard, ils seront déjà endormis. Si tu sors un peu plus tôt, ils seront en train de dormir. Et finalement, vous n'allez vous voir que le dimanche. Donc, j'ai dû réorganiser mon programme. De sorte à ce que sortir à 6 heures ne soit pas un handicap pour mon travail. De sorte à ce que pouvoir rentrer à midi, les voir ne soit pas un handicap pour mon travail.
et de sorte à ce que je puisse les voir entre 18h et 20h avant qu'ils ne s'endorment. Cela m'a donné de pouvoir réorienter mes choix d'activité. Cela m'a donné de ne plus chercher des activités où je ne suis pas mon propre chef. Et j'avoue que c'est difficile au départ. C'était vraiment difficile parce que ça joue sur les finances. Mais avec la prière, avec l'aide de Dieu, avec l'appui de mon épouse, la compréhension surtout de mon épouse, on a su monter cette pente-là. Difficile au départ, mais progressivement. Aujourd'hui, on se plaint pas. On arrive à nourrir les enfants. On arrive à les soigner quand il faut. Nous avons un toit. Et voilà, on ne peut que rendre grâce à Dieu. Nous ne sommes pas encore extrêmement riches, on le souhaite, mais on ne se plaint pas de ce que Dieu nous donne aujourd'hui parce que nous sommes suffisamment présents pour nos enfants. À vous écouter, on se rend compte qu'avoir beaucoup de boulot et puis avoir les enfants, c'est vraiment pas facile. Mais comme vous avez dit, avec la détermination et la grâce de Dieu, vous êtes arrivé. Ma question c'est, est-ce qu'il y a eu une expérience personnelle où vous avez dû jongler entre les responsabilités professionnelles et les responsabilités de vos familles, de votre famille? Et comment vous avez pu gérer la situation? Ok, je voudrais préciser que avoir beaucoup de boulot n'est pas forcément la clé, n'est pas la solution. J'ai beaucoup de boulot parce que avec l'organisation que je me donne, avoir du temps pour mes enfants, un seul boulot ne pourra pas me rapporter suffisamment pour la maison. Donc j'ai beaucoup de boulot pour pouvoir équilibrer toutes ces charges-là. Et euh, c'est vrai que ça réduit les entrées financières, ça permet de contrôler quand même. Et les entrées et la présence en famille. Effectivement, il y a eu un moment où la nounou qui s'occupait de notre enfant nous a lâchés. Elle nous a lâchés en plein chemin comme ça. Et mon épouse étant employée, ne peut pas s'absenter. Elle est obligée d'aller le matin et revenir le soir. Moi qui travaille à mon propre compte, c'est moi qui devais faire des concessions. Ça ne me gênait pas parce que ce sont mes enfants, je les aime. C'est avec beaucoup d'amour que je le fais. J'ai dû mettre en parenthèse mes activités et être l'homme au foyer. Le matin, j'accompagne mon épouse au travail, enfin, prendre un véhicule. Je reviens directement, je fais le ménage, je prépare le bain du petit, je prépare sa nourriture. Mais c'est une organisation, hein. Quand on le fait bien, on sent pas. On a du temps pour faire autre chose. C'est juste que comme il était bébé, j'étais emprisonné à la maison. C'est ça. C'était ça qui était, on va dire, le seul bémol. Mais je l'ai fait pendant 2 mois et après on a trouvé quelqu'un et j'ai pu reprendre mes activités. Je suppose que c'était des moments exceptionnels, vu que tu passais du temps avec le bébé. Oh, je dirais que c'était des moments très heureux parce que ça nous a effectivement beaucoup rapprochés. De tous mes enfants, c'est celui qui est le plus proche de moi d'ailleurs. Parce que c'est moi qui lui lavais, c'est moi qui change ses couches, c'est moi qui lui donne à manger. On n'était que deux à la maison. Donc j'étais obligé de lui parler par moment. Et ça nous a rapprochés. Mais bon, tout est une question de priorité, je le dis. Moi, ma priorité dans ma vie, c'est ma famille et essentiellement mes enfants. Parce que c'est eux mon héritage, c'est eux que je vais laisser sur la terre ici. Donc, je suis prêt à tout, je suis prêt à sacrifier tout pour qu'ils aient un bon vécu, un bon quotidien et un bon avenir. L'expérience de M. Simon nous montre qu'il est possible aujourd'hui de pouvoir allier la vie de travail et la vie familiale. Je voudrais poser la question, comment tu as réussi à maintenir cette cadence entre le travail et puis il y a eu l'arrivée du deuxième bébé, il y a eu l'arrivée encore du troisième bébé. Comment tu as réussi à maintenir cette cadence? Bon, ce que je peux dire, c'est que on a l'habitude de dire les enfants ont besoin de nous, les enfants ont besoin de nous, mais je veux dire, c'est pas toute la journée. L'enfant, quand il te voit le matin, il est content. À midi, quand il redescend de l'école, c'est le seul moment où il peut te voir. Et le soir, entre 18h et 20h, c'est là qu'il est éveillé. Donc, à vrai dire, c'est pas qu'ils nous prennent tout le temps. Mais ils ont leur temps, ils ont leur fourchette, leurs heures dans la journée où vraiment il sera important qu'on les voit. Si tu ne vois pas ton enfant le matin, si tu ne le vois pas à midi, si tu ne le vois pas entre 18h et 20h, tu ne pourras pas le voir et ça sera que seulement le dimanche. Et même pour des personnes qui sont dans ces situations, je me dis, on peut toujours rattraper. Moi, dans la semaine, je trouve toujours un jour où on joue au ballon, où on court. C'est des moments intenses, même si c'est pas long, mais ils sentent la présence du papa parce que faut pas qu'on le cache.
le père, l'univers des enfants, au départ, dans leurs premières années, ça se limite à la maison, ça se limite aux familles et à leurs parents. C'est leurs parents qui sont leurs repères, c'est leurs parents qui sont la limite de leur univers. Et donc, quand les parents sont pas là, ils sont un peu perdus, ces enfants-là. Donc, même si en semaine, je le dis pour ne pas être, pour condamner ceux qui n'ont pas forcément le temps, parce que dans la vie, moi, j'estime que c'est une grâce pour moi d'avoir quelques petits boulots qui me permettent de nourrir ma famille. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Mais je le dis, même qu'on n'a pas pu le faire en semaine, le samedi et le dimanche, passer le maximum de temps avec l'enfant. Vous savez, un enfant, quand tu fais 3 jours sans lui parler, le quatrième jour, tu l'écoutes, il a peu plein de nouvelles choses derrière toi. Et avec le monde dans lequel nous sommes, où les enfants sont agressés par les médias, sont agressés par l'extérieur, sont agressés par toutes sortes de mauvaises informations, il faut que le père, qui est le garant moral, qui est euh, la justice, qui est la droiture derrière l'enfant, soit là pour suivre de près l'évolution de son enfant. Voilà, donc, même si on ne peut pas le faire en semaine, vous trouvez un temps le samedi matin, ou bien le dimanche, vous passez un maximum de temps avec l'enfant, vous discutez avec lui, vous jouez. Il sera content, vous verrez que l'enfant, il est toujours content d'expliquer à son père ce qu'il a appris, ce qu'il a découvert de nouveau et ce qu'il veut faire. En fait, ça tombe bien. Quelle activité tu peux proposer à ces papas qui n'ont pas l'habitude de passer du temps avec les enfants en fonction de leur niveau on va dire, de leur disponibilité et les Les activités activités avec avec les les enfants? enfants. Avec les enfants. Quelle activité? Bon, j'ai envie de dire, euh, il faut découper, il faut les catégoriser les enfants. Il y a les enfants de 0 à 5 ans, il y a les enfants de 0 à 10 ans, et après, en 10 ans et 20 ans. On a besoin, les enfants ont plus besoin du père dans les 10 premières années. Enfin, du père et de la mère, mais essentiellement du père parce que le père, c'est la rigueur dans les 10 premières années. Quelle activité? Il faut se mettre dans la peau d'un enfant. Un enfant, il est au stade de la découverte. Il veut découvrir, il veut s'exprimer. Et donc, il faut des jeux où vous pouvez vraiment être en symbiose, selon l'âge. Mais je dis, je parle toujours pour le football, ou des jeux de société, ou regarder les dessins animés avec lui, parce que c'est son univers, il faut connaître son univers. Il faut savoir ce qu'il aime pour entrer dans cette peau. Et comme nous, on a déjà l'expérience, pour essayer de le cadrer dans ce qu'il aime. Faudra pas lui imposer ce que nous, on pense être bon. Faudra pas lui imposer ce qu'on a connu à notre époque. Il faut entrer dans l'époque de l'enfant, juste qu'il faut cadrer ça. Si l'enfant aime le foot, accompagne-le dans le foot. Même si c'est un petit garçon qui aime la cuisine, accompagne-le dans la cuisine, de sorte à ce qu'il soit un excellent cuisinier, mais vraiment avec toutes les valeurs qu'il faut, quoi. Donc, je peux pas imposer ou donner d'activité en tant que telle, mais je peux dire, observe ton enfant, vois vers quoi il a de l'attirance, vers quoi il manifeste de l'intérêt, et tu l'accompagnes là-dedans. Euh, Avant de rentrer dans le mariage, quand tu étais seul, comment tu percevais la chose? Le fait de travailler et puis tu pensais à l'arrivée des enfants, à ta vie de famille, comment tu percevais cette chose? Oh, j'étais beaucoup stressé, il faut pas que je mente, parce que pour moi, un enfant, c'est quelqu'un qui parle pas, qui s'exprime pas. Donc pour moi, c'était beaucoup plus une charge, un bagage en fait. Parce qu'il faut attendre longtemps avant qu'il commence à exprimer. Il faut être là pour lui. Bon, vraiment, c'était pas. Mais quand on voit pour la première fois un bébé, quand on a la manifestation, la révélation de ce que c'est le prolongement de nous. Il y a un amour qui peut pas se définir, qui peut pas s'expliquer, qui s'installe. Et inconsciemment, on se sent obligé de le protéger, on se sent obligé de le guider, de le conduire, de l'aimer. Donc les appréhensions que j'avais avant le mariage, les appréhensions que j'avais avant la naissance, la venue de mon premier enfant, se sont volatilisées dès que ce petit est venu au monde. Ça m'a donné une autre vision de la vie, ça m'a donné d'autres intérêts pour la vie, ça m'a donné de travailler beaucoup, ça m'a donné de prier pour vivre longtemps, pour pouvoir le conduire à bon port avant de m'en aller. Ça m'a donné d'être là pour le protéger, mais tout en faisant de lui un homme fort pour quand je serai pas là. C'est vraiment une très belle expérience. La question que j'aimerais poser, c'est qu'est-ce que tu n'as pas apprécié venant de la famille ou des amis dans cette situation dans laquelle tu te trouves, avec le boulot et puis les enfants, tu as assez de boulot, qu'est-ce que les gens pensaient de ça?
Ah, vous savez, moi, j'en veux pas tellement aux gens parce que certaines situations, il faut les vivre pour les comprendre. Quand on devient chef de famille, quand on est marié, quand on a des obligations professionnelles et familiales, directement, tout l'entourage prend un coup parce qu'on est moins disponible. Nos priorités, c'est nos enfants, notre activité, la famille un peu élargie, mais vraiment, on mise le maximum du temps pour les enfants et les activités parce que c'est ce qui va nous permettre, nous, d'être quelqu'un demain. Donc, l'entourage verra que vous êtes moins disponible, que qu'on ne vous voit pas et tout ça. C'est des reproches qu'on va vous faire régulièrement. Il faut savoir juste, il faut savoir juste donner la réponse en fait. Les gens vont l'exprimer souvent de la mauvaise manière parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne comprennent pas. Il faut juste leur faire comprendre qu'aujourd'hui, avant j'étais X, j'étais seul. J'avais pas d'engagement quelque part, j'avais pas de responsabilité. Aujourd'hui, il y a des enfants qui comptent sur moi, il y a des enfants qui me regardent constamment. Donc mon image même doit changer. Ma disponibilité doit changer. Et bon, je veux dire, avec le temps, ils comprendront. Sinon, ne vous inquiétez pas. Lorsque vous allez vouloir vous consacrer entièrement à votre famille ou à votre activité, les gens vont parler derrière. Mais c'est pas de mauvaise graine. Si tu devais donner des conseils, ne pas dire qu'un ou deux conseils à ce nouveau papa, c'est-à-dire une personne aujourd'hui qui annonce tout à l'heure qu'il est papa, quel conseil peux-tu donner? Oh, avant toute chose, je vais lui dire félicitations. Félicitations parce que donner la vie, c'est être un peu un petit Dieu. Dieu nous donne la vie, nous à notre tour, nous transmettons cette vie-là à un enfant. Il faut vraiment rendre grâce à Dieu quand on a la grâce de pouvoir mettre un enfant au monde. Quel conseil? J'aurais lui dit d'embrasser ce cadeau-là. C'est pas donné. D'embrasser ce cadeau-là parce que ça fait de nous un homme maintenant. Nous étions des garçons en fait. Avoir un enfant, ça fait de nous un homme. Ça change notre manière de voir le monde. Ça change notre manière de voir notre entourage. Ça change notre manière de voir nos projets à court et à long terme. Quel conseil? J'allais leur dire de ne pas voir ça, quelle que soit la situation professionnelle, de ne pas voir ça comme le chaos dans leur vie, dans leur vie. Je dirais même plutôt qu'ils devraient saisir cela comme un moyen de se challenger, un moyen d'aller plus loin en fait, un moyen de devenir plus fort dans la vie. Parce que le petit te regarde ou la petite elle te regarde derrière, toi intérieurement tu dois te dire, il faut que je me batte encore plus. Cet enfant-là compte sur moi. L'avenir de cet enfant c'est moi. Je suis son Dieu sur la terre, il faut que je me batte, il faut que je donne le maximum pour que cet enfant-là ne regrette pas d'être venu sur la terre, pas à mon biais. J'imagine que vous avez une expérience assez particulière. On peut se dire, on voit certains papas qui sont dans cette situation qui ont beaucoup évolué pendant le temps, et ça arrive à créer des challenges entre monsieur et madame. Est-ce que dans votre cas, il y a eu ce genre de challenge? Oh, cette question nous donne de repartir dans un sujet que j'aime bien, le mariage. Ben, je vais dire, un enfant vient à la suite d'un mariage normalement. Donc, il faut d'abord penser le mariage. Il faut savoir avec qui on s'engage. Est-ce qu'on a la même vision? Est-ce que? Quand on a réussi cette étape-là et que l'enfant vient, je pense que dans toutes les relations humaines, il y a des frictions. Mais quand on s'est préparé mentalement, émotionnellement et spirituellement, lorsque ces problèmes-là viennent, on arrive à les gérer. Moi, souvent, je ne veux pas parler de mon épouse, je vais parler de moi. Moi, souvent, il m'arrive de me plaindre que son activité, son travail lui prend un peu trop de temps. Or, les enfants, naturellement, ils sont beaucoup plus en sécurité ou attirés par leur maman. Donc, je m'en plains. Mais bon, en même temps, il faut faire vivre la famille. Elle ne va pas se balader. Elle va chercher aussi des ressources pour faire vivre la maison. Donc, je ne vais pas m'en plaindre. Et je la vois pas comme la mère et moi le père, non. Je nous vois comme un duo, comme une équipe. On doit faire grandir les enfants là. Donc, si elle n'est pas là pour le faire, moi je le fais. Quand je suis pas là pour le faire, elle le fait. Vous lui demandez, je lave les enfants souvent, je peux les mettre au dos. Vraiment, je la vois pas comme c'est la maman, il faut que ce soit elle qui fasse, qui lui donne à manger, non, et que moi je suis le père, j'envoie l'argent. La pauvre, elle travaille, donc elle envoie l'argent aussi à la maison. Donc c'est une question de compréhension, de communication, beaucoup de communication. Et puis après, Dieu fait le reste, quoi. Merci beaucoup, M. Sylvie. On a passé un excellent moment avec vous. Ça a été vraiment un moment de conseils, d'astuces et d'expérience personnelle qui est vraiment enrichissant parce qu'on a appris beaucoup. Il faut vraiment voir la femme, ne pas dire sa femme comme un duo et non comme monsieur, madame.
dans la famille. On a fait notre émission. Vous avez des lignes. Alors, je tenais d'abord à vous dire merci pour cette opportunité, parce que c'est un sujet qu'on devrait aborder plus souvent. La famille, c'est le pilier de la société. Quand la famille est disloquée, c'est toute la société qui tombe en ruine. Donc, je vous remercie pour cette opportunité. Je vous encourage pour cette initiative-là. Et je veux dire à tous les pères, à toutes les familles, mais principalement aux pères, qu'ils sont le pilier de leur famille, qu'ils doivent être au-dessus de beaucoup de choses s'ils veulent faire réussir les familles, qu'ils doivent être beaucoup plus responsables, qu'ils doivent constamment se tourner vers Dieu pour recevoir les instructions bonnes pour l'avancement de leur famille, et qu'ils doivent être forts, même quand ils tombent, même quand ils se couchent, même quand ils glissent, qu'ils doivent être suffisamment forts pour se relever, parce que eux, leur épouse et les enfants comptent sur eux. Dieu leur a donné cette charge-là. Je pense qu'il a donné aussi suffisamment de force pour pouvoir porter cette charge. Donc, je prie que tous les hommes soient pères, mais pas qu'ils soient seulement que des pères, qu'ils soient des pères comme Dieu le veut, qu'ils ne soient pas seulement des géniteurs, voilà, mais qu'ils soient des pères comme Dieu le veut. Voici un peu mon dernier mot.